السلام عليكم، تحية طيبة للجميع. أتمنى أن تكون هذه الحصة مفيدة. Donc aujourd'hui, je vais corriger un exercice. C'est un extrait d'un examen national qui traite les suites numériques. Et voici l'exercice. Le lien est au-dessous de la vidéo et il suffit de cliquer sur ce lien pour trouver le fichier. Donc nous avons une suite définie par le premier terme U0 est égal à 6 et le terme UN plus 1 est égal à 1 sur 5 fois UN plus 2 sur 5. La première question, calculer U1 et U2. Donc calculons U1 et U2. U1 égale, on sait que U1 plus 1 est égal à 1 sur 5 fois le terme précédent plus 2 sur 5. Donc nous avons c'est 1 sur 5 fois U0 plus 2 sur 5. C'est 1 sur 5 fois U0 est égal à 6 plus 2 sur 5. C'est 6 sur 5 plus 2 sur 5, ce qui donne 8 sur 5. Passons au calcul de U2. De la même manière, c'est 1 sur 5 fois maintenant U1, le terme qui précède U2 c'est U1, plus 2 sur 5 est égal à 1 sur 5 fois U1, nous avons trouvé c'est 8 sur 5 plus 2 sur 5. Le premier produit donne 8 sur 25 plus 2 sur 5. Ça donne 8 sur 25 plus 2 sur 5, on peut la mettre 5 fois 5, ça donne 25, donc 2 fois 10, c'est 10. Ça donne 18 sur 25. Deuxième question, montrer par récurrence que quel que soit n appartient à n, un supérieur à 1 demi. Donc, montrons que quel que soit n appartient à n, un supérieur à 1 demi. La question posée est de montrer cette inégalité par récurrence. Quel que soit n appartient à n, donc je vais commencer par n est égal à 0. Pour n est égal à 0, on a U0 qui est égal à 6. Bien sûr, on sait que 6 est supérieur à 1 demi. 1 demi c'est 0,5. D'où U0 est supérieur à 1 demi. Donc la propriété est vraie pour n égale à 0. Supposons que, je continue mon raisonnement de récurrence. Supposons que UN supérieur à 1 demi. Et montrons que UN plus 1 est supérieur à 1 demi. Donc nous avons supposé que UN est supérieur à 1 demi. Et nous devons montrer que le terme suivant, UN plus 1, lui aussi est supérieur à 1 demi. On a, d'après les données, que UN plus 1 c'est 1 sur 5 UN plus 1 demi. Donc, je commence de UN. UN supérieur à 1 demi. Par hypothèse, car j'ai supposé que UN supérieur à 1 demi. Je vais multiplier UN par 1 sur 5. UN pour 1 sur 5. Je vais multiplier aussi 1 demi pour 1 sur 5. Nous avons multiplié les deux termes de l'inégalité par un coefficient qui est positif, donc on va garder supérieur strictement. Donc 1 sur 5 UN supérieur au produit qui est égal à 1 sur 10. Je vais ajouter 1 demi. 1 sur 5
UN plus 1 demi supérieur, je vais ajouter de l'autre côté 1 demi. Je vais garder la même inégalité. C'est 1 sur 10 plus 1 demi. Donc, ce terme, c'est UN plus 1 supérieur à 1 sur 10 plus 1 sur 2. Je peux mettre ici 1 sur 10 plus 1 sur 2 égale à 1 sur 10 plus fois 2 fois 5, c'est 10. 1 fois 5, c'est 5. Donc ça donne 6 sur 10. Supérieur à 6 sur 10. Donc UN plus 1 supérieur à 1 demi. Car 1 demi, c'est 5 sur 10. Nous avons ici 6 sur 10 qui est supérieur à 1 demi. Donc, nous avons montré par récurrence que quel que soit n, UN est supérieur à 1 demi. Autrement dit, on peut dire que la suite UN est minorée par 1 demi. Donc, comme conclusion, la suite UN est minorée par 1 demi. Car tous les termes sont supérieurs à 1 demi. La question suivante, c'est montrer que la différence entre deux termes successifs, UN plus 1 UN, est égale à 4 sur 5 fois 1 demi moins UN. Donc, pour montrer une égalité, je commence d'abord de gauche et j'arrive à droite ou de droite à gauche. On a UN plus 1 moins UN égale, d'après les données, UN plus 1 c'est 1 sur 5 UN plus 2 sur 5 moins UN. Je change les places des termes. Je mets 1 sur 5 UN moins UN plus 2 sur 5. Nous avons, c'est 1 sur 5 fois UN moins. UN c'est 1 fois UN plus 2 sur 5. Si je prends ce terme et ce terme, on remarque qu'on peut factoriser par UN. Il nous reste 1 sur 5 moins 1 UN plus 2 sur 5. La différence, ça donne moins 4 sur 5 UN plus 2 sur 5. Je peux écrire UN plus 1 moins UN, c'est 4 sur 5 fois moins UN plus 4 sur 5 fois 1 demi. 4 sur 5 fois moins UN, ça donne moins 4 sur 5 UN. 4 sur 5 fois 1 demi est égal à 2 sur 5. Car on simplifie 4 par 2, ça nous reste 2. On remarque que nous avons un facteur commun, c'est 4 sur 5. Donc égal UN plus 1 moins UN est égal à 4 sur 5 fois moins UN plus 1 demi, qui est égal à 4 sur 5 fois, je peux changer la place, donc on trouve 1 demi moins UN, et c'est le résultat qu'on cherche à trouver. La question suivante, en déduire que UN est décroissante et qu'elle est convergente. La question D. Donc, première chose, montrons ou déduisons que UN est décroissante. Donc, pour montrer qu'elle est décroissante ou croissante, généralement, on calcule la différence UN plus 1 moins UN, on la compare à 0. D'accord?
Donc, pour comparer cette différence à 0, je vais comparer ce terme à 0. C'est la même chose. On sait que UN est supérieur à 1,5. Nous avons montré, d'après la question B, on a UN est supérieur à 1,5. C'est-à-dire, donc, 1,5 moins UN. Nous avons sur un axe, nous avons 1,5 et nous avons ici les termes UN. Donc 1,5 moins UN, c'est un nombre négatif. 1,5 moins UN est négatif. Je vais multiplier ce terme par 4 sur 4, sur 5. 4 sur 5 fois 1,5 moins UN est inférieur à 4 sur 5 fois 0, ce qui donne 0. On sait que ce terme, c'est UN plus 1 moins UN. D'où UN plus 1 moins UN est inférieur à 0. C'est-à-dire que UN plus 1 est inférieur à UN. Autrement dit, la suite UN est décroissante. Nous avons UN qui est supérieur à 1 plus 1 ou UN plus 1 qui est inférieur à UN. Donc la suite UN est décroissante. Clair? Il nous reste à montrer qu'elle est convergente. Nous avons un théorème très important qui montre, qui stipule que si une suite décroissante est minorée, donc elle est convergente. Donc puisque, je vais montrer maintenant la convergence, que UN est convergente. Puisque la suite UN est décroissante. Nous avons déjà montré qu'elle est décroissante. Et aussi la suite UN est minorée par 2. Pourquoi? Car nous avons montré que UN est supérieur à 1,5. Donc, la suite UN est convergente. Convergente, ça veut dire que la limite de UN quand n tend plus l'infini est un nombre. Donc, c'est une limite finie. Passons à la deuxième partie. Deuxième partie, nous avons Vn, une Vn qui est définie à partir de la suite UN, qui est égale à UN moins 1,5. Montrer que Vn est une suite géométrique et en présentant sa raison. Je vous rappelle la définition d'une suite géométrique. Donc, pour montrer que Vn est géométrique, il suffit de montrer que le terme Vn plus 1 est égal à une constante fois le terme précédent Vn, quel que soit n. Dans ce cas, on dit que la suite Vn est une suite géométrique de raison Q. Donc, je vais partir de Vn plus 1. On a Vn plus 1 égale, d'après cette écriture, c'est Un plus 1 moins 1,5. Donc V1 plus 1 égale. Un plus 1, d'après la définition, c'est 1 sur 5 Un plus 2 sur 5 moins 1,5. Donc V1 plus 1 égale 1 sur 5 Un, 2 sur 5 moins 1,5, c'est plus 4 moins 5, c'est moins 1. C'est moins 1 sur 10. Calcul simple. Donc, V1 plus 1 égale 1 sur 5 fois Un moins 1 sur 5 fois 1,5. Car 1 sur 10, c'est le produit de 1 sur 5 et 1,5. On remarque que nous avons un facteur commun. Je vais factoriser par 1 sur 5. D'où Vn
plus 1 est égal à 1 sur 5 fois un moins 1 demi. C'est-à-dire que Vn plus 1 égale à 1 sur 5 fois un moins 1 demi, c'est Vn. Donc, comme vous remarquez, nous avons montré que le terme Vn plus 1, c'est le produit du terme présent Vn fois A, 1 sur 5. C'est-à-dire que la suite Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 5. D'où la suite Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 5. Ensuite, calculer son premier terme. Donc, je passe ici, nous avons A, nous avons B. Le premier terme, c'est V0. Donc, V0. Nous avons V1 est égal à UN moins 1 demi, c'est-à-dire V0 est égal à U0 moins 1 demi. U0 moins 1 demi. On sait que U0 c'est 6. 6 moins 1 demi par un calcul simple, c'est 12 moins 1, c'est 11 sur 2. La question suivante, calculer Vn en fonction de n. Et on déduit que quel que soit n, Un est égal. D'abord, calculons Vn. Nous avons deux questions. Calculons Vn en fonction de n. D'abord, une suite géométrique Vn, je peux l'écrire qui est égal à, le premier terme c'est V0. Donc fois Q à la puissance n. Q c'est la raison de la suite géométrique. Supposons que j'ai ici, par exemple ici, V3. Je vais mettre Q à la puissance n moins 3. Si j'ai par exemple V1, je vais mettre Q à la puissance n moins 1. D'accord? C'est la formule générale. Donc, je vais calculer, mettre la relation entre Vn et V0. Donc, n moins 0, ça donne n. C'est-à-dire Q, c'est 1 sur 5, à la puissance n. Pour V0 est égal à 11 sur 2. Donc, Vn est égal à 11 sur 2 pour 1 sur 5 à la puissance n. Et on remarque que nous avons écrit Vn en fonction seulement de n. La question suivante montrait que Un est égal. Montrons que, dans la question, montrons que quel que soit n, nous avons Un est égal à 1 demi fois 11 fois 1 sur 5 à la puissance n plus 1. On sait que Vn est égal à Un moins 1 demi. Donc, Un, c'est Vn plus 1 demi. Vn plus 1 demi. Nous avons montré que Vn est égal à 11. 11 sur 2 fois 1 sur 5 à la puissance n. C'est Vn plus 1 demi. Je remarque ici qu'il y a un facteur qui est 1 demi. Donc je peux mettre plus 1 demi. Nous avons ici un produit. Et je peux mettre ici fois 1. Donc je factorise par 1 demi. Il nous reste 11 fois 1 sur 5 à la puissance n plus 1. Et c'est le résultat qu'on cherche à démontrer. Un est égal à 1 demi fois 11 fois 1 sur 5 à la puissance 1 plus 1. La question suivante, calcul limite de Un quand n tend vers plus l'infini. Question D.
Donc, à quoi égale limite du UN quand n tend vers plus l'infini. Donc, on a UN est égal à 1 demi fois 11, 1 sur 5 à la puissance n plus 1. Tout simplement, pour trouver la limite de UN, il suffit de calculer la limite de 1 sur 5 à la puissance n. On sait que limite de 1 sur 5 à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, est égal à 0. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons 1 sur 5 entre moins 1 et 1. D'une manière générale, limite de q à la puissance n est égal à 0, limite de q à la puissance n quand n tend vers plus l'infini est égal à 0 si q est entre moins 1 et 1. Nous avons q est égal à 1 sur 5, c'est 0,4 qui est entre moins 1 et 1. On déduit que limite un quand n tend vers plus l'infini. Je reviens à la formule, c'est 1 demi 11 fois cette limite qui est égale à 0 plus 1. Donc, c'est 1 sur 2 fois 11, c'est 11 sur 2. 11 fois 0, c'est 0. 0. 0 fois 1 demi, c'est 1 demi. 1 demi fois 1, c'est 1 demi. D'accord? La question suivante, on pose Sn égale donc j'arrive à la dernière question, la question 3. Nous avons Sn qui est égal à une somme U0 plus U1 plus jusqu'à UN moins 1. La question posée montrons que Sn est égal à 55 sur 8 multiplié par 1 moins 1 sur 5 à la puissance n plus n sur 2. Donc, on sait que UN est égal à Vn plus 1 demi. D'une manière générale, car Vn c'est UN moins 1. Donc, nous avons, je vais remplacer n chaque fois par une valeur. U0 égale à V0 plus 1 demi. U1, c'est V1 plus 1 demi. U2, c'est V2 plus 1 demi. Jusqu'à le dernier UN moins 1 est égal à Vn moins 1 plus 1 demi. D'accord? Donc, je vais faire cette somme. Je trouve quoi? U0 plus U1 plus UN moins 1 est égal à cette somme. C'est V0 plus 1 demi plus V1 plus 1 demi plus V2 plus 1 demi plus V3 plus 1 demi plus Vn moins 1 plus 1 demi. Donc c'est V0 plus 1 demi plus V1 plus 1 demi plus, bien sûr, on a que 3, U4, U5 jusqu'à plus Vn moins 1 plus 1 demi. Nous avons une sommation, je peux changer les places des termes. Donc, on sait que la somme est commutative et associative. Donc, c'est V0 plus V1 plus
Vn moins 1 plus 1 demi plus 1 demi plus 1 demi. Bien sûr, nous avons ici de U0 jusqu'à N-1, nous avons un terme. Par exemple, de 0 à 3, nous avons 0, 1, 2, 3. Donc nous avons 4 termes de 0 à 3. Donc de 0 à N-1, c'est N-1 moins 0 plus 1, ça donne un terme. Et bien sûr, cette somme, c'est Sn. Sn égale la somme ici, nous avons un terme d'une suite géométrique. Et ici, nous avons 1 demi plus 1 demi plus 1 demi combien de fois? N fois. Donc, Sn égale pour les suites, les termes des suites géométriques. D'une manière générale, on sait que la somme, c'est V0, le premier terme, fois 1 moins Q à la puissance n sur 1 moins Q. La somme de n termes en commençant par V0. Plus, nous avons 1 demi plus 1 demi plus 1 demi plus 1 demi, c'est 1 demi combien de fois pour 1? Par exemple, nous avons 5 plus 5 plus 5 plus 5. C'est 5 fois, combien de fois? 4. 7 plus 7 plus 7. C'est 16 fois 3. 1 demi plus 1 demi, c'est 1 fois. Donc c'est 1 demi fois n. Donc Sn égale V0. Nous avons déjà calculé V0 qui est égal à U06 moins 1 demi, c'est 11 sur 2. 11 sur 2 fois 1 moins. La raison, déjà nous avons montré que la suite Vn a comme raison 1 sur 5. 1 sur 5 à la puissance n. Sur 1 moins q, c'est 1 moins 1 sur 5. Plus 1 demi fois n, c'est 1 sur 2. Donc, Sn, je continue ici. Je cherche cette relation. Sn égale 11 sur 2. 1 moins 1 sur 5, c'est 5 moins 1, c'est 4 sur 5. Donc, sur 4 sur 5 fois 1 moins 1 sur 5 à la puissance n, plus n sur 2. Je vais continuer ici. Sn égale cette division, je peux la mettre sur multiplication. 11 sur 2 fois l'inverse, fois 5 sur 4, fois 1 moins 1 sur 5 à la puissance n, plus n sur 2. 11 fois 5, ça donne 55. 2 fois 4, ça donne 8. Fois 1 moins 1 sur 5 à la puissance n, plus n sur 2. Et on remarque que nous sommes arrivés au résultat cherché. 55 sur 8 pour 1 moins 1 sur 5 à la puissance n plus n sur 2. Donc, en répondant à cette question, j'arrive à la fin de la correction de cet exercice qui est un extrait d'un examen national. Et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine occasion. Salam alaikum. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.